Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la position assise, de la posture, de l'appui sur les ischions pour avoir une colonne qui se positionne naturellement, déjà plus dans sa position physiologique en respectant les courbures, avec les muscles au niveau du dos qui vont être davantage dans une position de relâchement et idéalement vraiment sans perception de tension pour avoir cette position-là. Pour ça, ça demande que le bassin ait une certaine mobilité. Donc, je vous ai montré sur la vidéo précédente le travail ou l'exploration de la bascule du bassin en avant et en arrière à partir de la chaise. Donc, ça donne un référentiel aussi au niveau contact des appuis que vous allez avoir et ça va vous aider à retrouver la sensation de bascule du bassin. L'autre possibilité, ça va être debout. Donc debout, je vais me positionner de profil et debout, je vais déverrouiller légèrement les genoux. Alors je ne suis pas en flexion et en contraction sur les cuisses, mais juste une position de déverrouillage léger pour permettre de détendre un petit peu plus à la fois le quadriceps et à la fois les ischio-jambiers. Ça va m'aider parce que ce sont des muscles qui vont aussi participer au mouvement de bascule du bassin. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que dans la vidéo précédente, le mouvement de bascule du bassin, il va se passer comme axe ici au niveau des hanches, de l'articulation du cotyle et de la tête fémorale. Et le bassin, donc souvent vous avez vu les images de bassin, c'est en forme d'hélice, la partie haute qui est la crête iliaque, et puis après on a la partie basse avec l'ischion, donc plutôt la partie basse. Donc en référence, je vais vous parler du mouvement de la partie haute. Donc je déverrouille ici au niveau du bassin, je pose mes mains au niveau de la partie supérieure des crêtes iliaques, et je vais aller dans le mouvement, donc en arrière ici et je relâche, je vais dans l'expire et en avant. Donc quand je vais en avant, ça me fait sortir les fesses vers l'arrière et quand je vais vers l'arrière, les fesses elles vont rentrer. Après comme référence, on peut dire que le nombril il recule vers la colonne. Je vais vous montrer un mouvement qui n'est pas pour moi une bascule de bassin, ça va être le mouvement qui va être induit par le dos. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence sur la vidéo, mais au niveau du corps, vous allez sentir parce que vous poussez le mouvement là où je mets mes doigts derrière au niveau de la colonne. Et ça, quand vous faites ça, vous êtes dans un effort de la colonne. Alors le mouvement, il va finir par suivre au niveau du bassin, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Parce que là, vous allez forcer sur les lombaires au risque de vous faire mal. Et pareil, c'est si vous induisez le mouvement en forçant à partir des abdos ou à partir de la colonne, vous avez vu que le mouvement il vient d'abord dans la colonne avant d'aller dans le bassin. Et idéalement, c'est d'aller chercher ce mouvement. C'est pour ça que c'est intéressant de poser les mains en référence parce que du coup, vous créez une référence externe au niveau du corps et c'est souvent plus facile d'aller voir les mains qui bougent. Alors, je peux vous montrer de face dans mes mouvements de bascule du bassin. Je bascule vers l'arrière. Et je bascule vers l'avant avec l'inspire. Donc la colonne, elle va s'adapter par rapport à la position du bassin. Et vous allez voir qu'à des moments, quand vous êtes dans la bascule arrière, la colonne, elle va en flexion. Quand vous allez sur la bascule en avant, elle creuse en extension. Je vous montre de profil. Donc, bascule arrière, la colonne qui suit,
plus je vais avoir de l'amplitude, plus je vais avoir du mouvement dans la colonne. Et bascule avant. Je vais m'appuyer sur l'inspire au niveau du ventre. Et je vais chercher au maximum le mouvement ici, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et dans l'autre sens. Et l'inspire. Voilà. Vous voyez aussi que le ventre il sort. J'utilise vraiment la respiration comme impulsion sur mon mouvement. Ok. Donc ça, vous pouvez répéter ces séries-là. Alors plus ça va être verrouillé, plus ça va être fatigant. Moins vous aurez d'amplitude. Donc respectez ça, c'est important d'aller chercher plutôt la sensation de fluidité dans votre mouvement. Et je parle bien de fluidité plutôt que d'intensité, plutôt que il faut forcer pour que le mouvement il puisse se libérer, parce que plus vous allez être dans l'effort, plus vous allez être dans l'amplitude de manière rapide et non respectueuse de ce que le corps il peut faire, et moins vous allez libérer la zone. En fait, plus la zone elle va rester en verrouillage. Il faut imaginer que c'est trouver vraiment l'inertie qui permet et la dynamique qui permet justement au tissu de trouver ce mouvement-là et de pouvoir s'engager dans le mouvement. Si ça va trop vite, vous êtes en décalage et vous allez amener le mouvement sur les zones qui sont déjà mobiles. Donc ça, c'est important d'aller chercher la lenteur, petite amplitude au départ, petit mouvement. Alors, l'autre référence qu'on peut donner en sensation, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se perçoit mieux. Vous pouvez poser une main sur vraiment le bas du sacrum, à la pointe du coccyx quasiment, et puis devant au niveau du pubis. Donc ça, c'est la partie antérieure du bassin, donc la partie osseuse. Et vous allez voir que dans les mouvements de bassin, donc dans le mouvement de bascule avant, le point de contact derrière, il va monter par rapport au point de contact de devant. Et à l'inverse, dans la bascule postérieure, j'ai le point antérieur qui monte et le point postérieur qui descend. Donc moi je vous montre avec l'amplitude qui est possible pour moi. Et je préfère que vous commenciez par des mouvements vraiment tout petits, presque imperceptibles ou presque invisibles de l'extérieur, mais qui vont justement pouvoir induire la sensation de mouvement sur la zone qu'on cherche à remobiliser. Alors pourquoi c'est important ces mouvements de bascule de bassin? Parce que ça va vous aider dans votre posture assise, mais ça va aussi vous aider dans la posture debout. C'est-à-dire que si le bassin n'est pas suffisamment mobile, si c'est verrouillé au niveau des hanches, vous pouvez vous retrouver avec des postures qui vont avoir tendance à vous amener bien souvent vers l'avant ou alors en cambrure. Je vais redresser les épaules, mais du coup je prends tout le mouvement de compensation au niveau lombaire et au niveau dorsal. Donc ça c'est important d'essayer de libérer ce mouvement de bassin parce que ça va améliorer aussi votre position debout. Et après on va se servir des postures et des mouvements de bascule du bassin pour aller chercher des étirements, que ce soit au niveau du psoas, que ce soit au niveau quadriceps, donc sur les muscles antérieurs, ou sur les muscles postérieurs, au niveau des ischio-jambiers.